Comme ça, si Ésaü et ses hommes prennent un, ils pourront pas suivre en fait deux directions. Donc, ils vont poursuivre un et l'autre pourra un peu s'échapper. En fait. Et c'est ça qui décide. Et Jacob est dans cette période maintenant. Il pensait être soulagé, enfin, délivré un peu de son oncle un peu. Et il part, mais là, une mauvaise nouvelle s'en vient, c'est que son frère est à sa poursuite. Et c'est ça. Donc, Jacob traverse un moment d'angoisse et de frayeur. Et c'est quoi la première réaction, en fait, de Jacob? Jacob se met à prier. Okay? Il fait ce que nous, on fait souvent. Okay? On utilise Dieu comme un bouton d'urgence. Donc, on n'a pas vraiment une relation avec lui. C'est pas vraiment notre Dieu, c'est le Dieu de notre père, c'est le Dieu de Bethel, c'est pas vraiment notre Dieu. Mais lorsqu'on passe des moments difficiles, Dieu, s'il te plaît. Et c'est comme ça qu'en fait, il traite Dieu un petit peu. Et salut, ça va? Et rappelle-moi ton nom. Yves. Daniel. Et donc, il traite un peu Dieu comme un bouton d'urgence. C'est seulement quand les choses vont mal qu'on fait l'appel à Dieu. Et on le voit prier. C'est la première fois qu'on voit Jacob prier, en fait. C'est la première fois qu'on voit Jacob prier. Et c'est la première fois qu'on voit Jacob prier là. Depuis qu'il a fui la maison de son père, c'est la première fois qu'on le voit prier. Il utilisait Dieu juste pour les bénédictions, mais Dieu en tant que tel, sa présence, c'était pas trop son truc. Et on le voit en train de prier, de supplier Dieu. Il dit Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, éternel, qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Il est en train de rappeler à Dieu ce qu'il lui avait promis. Il lui a dit écoute, aujourd'hui, tu prends tes femmes, tes enfants, tout ce qui t'appartient, tu rentres chez toi et je serai avec toi. Mais sur son chemin, il voit que les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc là, il est en train de questionner Dieu. C'est toi le Dieu de mes pères, tout ça. Tu m'as dit que tu serais avec moi, mais Ésaü est là avec 400 hommes. 400 hommes. Lui, tout ce qu'il a, c'est 11 garçons, 11 garçons, quelques servants, servantes et des troupeaux là, juste tout prêts à piller. Donc en vrai, il vient comme un agneau dans la boucherie, littéralement. Là. Et il est inquiet, il passe un moment d'inquiétude et de frayeur, en fait. Et c'est dans ce moment, en fait, que on va lire un peu la prière qu'il a faite, donc verset 10. « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mer et le vent. Et quand tu as dit, tu ferais, tu aurais ta postérité comme le sable de la mer, si abondant que je serais de pardonner. Ouais, très bien. Ah, je lis. Ouais, Oui. Toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai le verset suivant, déjà. Oh. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qui est venu en sa possession pour faire un présent à son frère Ésaü. Et donc il va passer la nuit dans cet endroit là où il est en train de préparer, après avoir supplié Dieu là dans toute son angoisse, il va passer la nuit dans cet endroit là où il prépare un bon cadeau là pour question. Ok, j'ai cru que. Ok. Il va préparer un bon cadeau pour essayer d'amadouer, un peu apaiser le cœur de son frère avant qu'il aille à sa rencontre. Et c'est dans ce lieu-là qu'il va arriver quelque chose de très 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 intéressant. Déjà, le gars là, il n'est pas confiant du tout là. Donc dans les versets qui suivent, on voit qu'il fait passer tous ces gens en avant de lui. Et lui, il reste derrière. Donc il laisse les cadeaux, les serviteurs, les servantes, ses femmes, ses enfants en avant. Et lui, il reste derrière. Il lui dit, il les fait passer le Jourdain, c'est ce que ça dit dans le verset... Ouais, il lui fait passer le torrent et fit passer tout ce qui lui appartenait au verset 23. Et lui, il restait derrière. Et il passe la nuit là, en fait.
Et donc, Jacob, au verset 24, se retrouve tout seul. Il se retrouve un peu là où il avait commencé là. Donc, son frère voulait le tuer, il quitte sa maison comme fugitif, et là, il se retrouve encore à cet endroit de solitude. Maintenant, qui aime être seul? Qui aime la solitude? Est-ce qu'on est partagé ou... Ça dépend? C'est bien la solitude. Ok. Pas tout le temps non plus, parfois, bien. Donc en général, tout le monde aime la solitude. Je trouve que c'est mieux d'être dans une situation où tu es trop en solitude que dans une situation où il y a toujours trop de gens. Ok. Esther dit c'est mieux d'être trop seul que d'être trop accompagné, on va dire. Ouais, ça frustre quand tu es trop accompagné. C'est mieux, mais après ça dépend. Si les gens qui t'entourent sont. Est-ce qu'ils sont corrects ou pas? Si tu es accompagné par une bonne personne, c'est mieux d'être seul. C'est juste attendre que tu es une bonne personne. Exactement. Donc on voit que ça dépend de plusieurs facteurs. Ok. Esther a fait elle a fait une déclaration un peu générale. Elle dit qu'en général, je préfère être plus tout seul. Si je devais choisir, si je comprends bien, si je devais choisir entre être tout le temps tout seul ou tout le temps avec des gens, je préférerais être tout le temps tout seul. Et on voit que ça dépend. Yves dit que si tu es accompagné de bonnes personnes, au final, être accompagné, c'est pas mauvais. Et si tu es accompagné de mauvaises personnes, vaut mieux être seul jusqu'à temps que les bonnes personnes se pointent. Il y a une particularité, il y a quelque chose de vraiment très intéressant avec la solitude. C'est qu'on n'est pas... La manière dont on se comporte, vous avez remarqué qu'elle est un peu différente lorsqu'on est tout seul que lorsqu'on est avec des gens. C'est-à-dire que notre personnalité, elle est la même. Moi, je suis Daniel, je suis toujours Daniel. Il n'y a pas un moment là où je ne suis pas Daniel. Mais notre attitude va changer. On dirait même que notre attitude va changer en fonction de avec qui on se tient. Okay? Donc, admettons, si je me tiens juste avec ma soeur, ça va être différent de si je suis juste avec mes autres amis. Ou si je suis avec mes parents, tu vas te tenir d'une manière différente, tout en étant la même personne, mais ça change. Donc, tout ça fait partie un peu de notre identité, un peu de la manière dont on se comporte. Mais il y a quelque chose de spécial lorsqu'on est seul. C'est qu'il y a cette absence du regard de l'autre, en fait. Et on peut se comporter, la solitude permet de révéler un peu qui nous sommes vraiment. Parce que lorsqu'il n'y a pas la pression sociale, lorsqu'il n'y a pas le regard des gens, eh ben, tu fais ce qui est vraiment au fond de toi. Exactement. Ta vraie nature, tu peux la montrer parce que tu n'as pas le jugement des autres. Et ça, c'est une particularité avec la solitude. Et Jacob, il vit des moments d'angoisse et tout ça. Et il se retrouve à ce moment-là où il est seul. Donc, verset 24, est-ce qu'on peut le lire? C'est moi? Je pense aussi, non? Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller, tant que tu ne m'auras pas béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Robin, c'est pas là sur 30. Yves, tu peux lire le 37, il est pas là. Jacob donna à cet endroit le nom de Phéniel, car il dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quelle histoire qui sort un peu de nulle part. Au début, on pensait qu'on était sur l'intrigue de ce qui se passe entre Jacob et Ésaü. Mais là, pendant un moment, il se retrouve tout seul. Et là, qu'est-ce qui arrive? Personne.
Hmm? Une personne arrive. Une personne peut juste arriver et commence à lutter avec lui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait la lutte. Ok. Personne fait des sports de combat ici? C'est pas vraiment de la lutte, c'est kickboxing. Kickboxing, ok. Bon, la lutte, c'est un peu différent. Je pense que nous tous ici, en fait, on fait la lutte. Quand on est dans la prière, oh là, on commence la lutte. C'est vrai. La Bible dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre. Amen. Donc, merci Ursula. Ok, merci Donc, nous sommes tous des lutteurs, en quelque sorte. Mais on voit que cet homme apparaît de nulle part et commence à lutter avec lui jusqu'au bon matin, en fait. Et voyant que Jacob était déterminé, il ne lâchait pas et l'homme ne pouvait pas le vaincre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui frappe à la hanche et sa hanche se défait, en fait. Et ensuite, quelqu'un peut me résumer la suite de ce fight? Il a demandé son nom, après il a changé son nom. Il a demandé son nom, il a changé son nom. Okay. Ouais. Ça. Ouais. Il a nommé Israël. Pardon, c'est quel? Vas-y. Je vais prendre la parole. J'avais déjà commencé. Ok, pourquoi est-ce que Jacob ne lâchait pas cet homme? Cet homme, à un moment donné, il dit laisse-moi partir, je veux partir. Je te laisse pas, toi que tu mets un pays. Ok. Vous avez dit qu'il savait que c'était pas quelqu'un d'ordinaire. Ok, on s'en va vers quelque part là. Ok, parce que là, on voit cette histoire un peu bizarre. Hein. Un homme qui vient de nulle part, il commence à lutter jusqu'au matin. L'homme dit, écoute, laisse-moi aller là, c'est bientôt le matin. Il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'es béni. Donc on peut voir déjà que, a priori, on ne sait pas c'est qui cet homme, mais ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui avait le pouvoir de bénir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit, mais juste avant, comme il voyait que sa ténacité, il lui frappe à la hanche et il change son nom. Il passe de Jacob à Israël. On se rappelle qu'est-ce que Jacob voulait dire? Exactement, usurpateur, supplanteur, escroc. Bref, quelqu'un qui aime prendre la place de l'autre. Et il passe de cet escroc-là à Israël. Donc il passe d'un supplanteur à un vainqueur. Qu'est-ce que voulait dire Israël? C'est juste dans le verset. Celui qui lutte. C'est lui qui. Celui qui lutte. Mais encore. Qui est vainqueur. Ouais. Au verset 28. Verset 28. C'est celui qui lutte avec Dieu. Ok, il y a une partie très importante là. Il fait pas, c'est pas juste, il a vu, oh t'es un bon lutteur, je vais t'appeler lutteur. Non. Il a dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Wow. On pensait que c'était juste un homme. Là, on voit qu'il le bénit, il dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc moi j'ai des questions là, je sais pas pour vous, mais moi la première question que je me demande c'est qui est cet homme? Donc qui est cet homme? Mais ça dit c'est un homme. Non? Qui est l'homme qui a lutté avec Jacob? Parce que cet homme lui change son nom pour Israël, qui veut dire que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Ça veut dire que Jacob a gagné contre Dieu et les hommes. Ok. Ouais. Donc, qui est cet homme qui a lutté avec Jacob? Il n'a pas lutté contre Dieu. Moi j'ai des hypothèses. Il n'y a pas besoin de justification, juste. La réincarnation de Dieu. Ouais, qui est cet homme? Jésus. Un ange, je sais pas. Un ange, Jésus, La réincarnation de Dieu. une réincarnation de Dieu. Théophanie. C'est quoi? Littéralement, c'est un homme. C'est un homme. Pourquoi est-ce que c'est pas un simple homme? Ouais. Mhm. Mhm. C'est Jacques. C'est pas un homme ordinaire. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on peut aussi rajouter c'est parce qu'il a le pouvoir de changer le nom? C'est pas un homme ordinaire. Mhm. Et donc, pour avoir la réponse à cette question, il n'y a pas d'autre hypothèse. Donc, j'ai entendu quoi? L'ange, réincarnation de Dieu
Jésus. Même la circonstance. L'homme, il est apparu à quel moment? C'est quand Jacob s'est retrouvé seul et s'est mis à prier. Comme, pendant qu'il priait, il y a l'homme qui comme, apparaît de nulle part. On ne sait pas d'où il vient, il est là, il vient, et la lutte se passe. Le premier verset qu'on a lu nous dit que Jacob était seul et que tous les gens étaient partis à la guerre. Et maintenant, un homme apparaît. Okay? Il n'est pas... un homme apparaît. Donc, on voit déjà que la normalité, si je peux dire, ouais, la normalité des circonstances, de l'apparition un peu de cet homme. Et cet homme lui dit que tu vas t'appeler Israël parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es vainqueur. Et donc, est-ce que cet homme c'est Dieu? Est-ce que cet homme c'est un ange? Est-ce que c'est quoi? C'est Dieu, mais dans le corps de... Donc ça peut être une théophanie. Ok, c'est quoi une théophanie? Laisse, enfin, tu vas répondre. Bouge la caméra. Arrête de jouer avec la caméra. C'est quoi une théophanie? Ouais, c'est pas ça. Depuis le temps, je n'ai pas habitué. Moi, j'ai l'habitude, c'est moi. Parce qu'une théophanie, je ne suis plus trop sûre de la définition, mais je pense que c'est lorsque Dieu utilise, se présente sous différentes formes, que ce soit la forme d'ange, d'un homme, de l'agneau, en tout cas. C'est lorsque Dieu prend comme une autre forme. Ok. Est-ce que c'est la même chose qu'une incarnation? Non. C'est quoi la différence alors? Tu m'as dit, il se met sur la forme de... Je pense qu'une incarnation, c'est comme elle a dit, il se manifeste, on va dire, à travers cet homme-là, mais de manière permanente. Je pense qu'une incarnation, c'est avec ça le vase qui est utilisé pour passer le vase. Ouais. L'autre, ça va être passer à travers un vase, tu vas passer d'un vase à l'autre. Ok. Donc, Yves ici apporte la notion exactement, mais pourquoi j'ai un blanc de... Excusez-moi, ouais, c'est vraiment pas une parenthèse en rapport avec ça. Juste, prends note, voilà comment elle explique. Laissez vos flèches dans le carquois, s'il vous plaît. Là, c'était vraiment... Ok. Mais ouais. Yves ici apporte la notion ici de la permanence et puis le fait que l'autre soit... Donc l'un est permanent et l'autre est temporaire en fait. Et ça, c'est en fait la grosse différence entre l'incarnation et juste la manifestation. En fait. Dieu peut se manifester sous différentes formes. C'est Dieu. Déjà, il peut tout faire. Okay? Il peut être comme juste une lumière, il peut être juste comme une voix. Il peut aussi se présenter sous forme visible, comme la forme d'un homme. Mais c'est pas que il a pris un corps. Okay? Donc c'est pas qu'il a possédé un corps, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'il fait juste se présenter, il se manifeste en fait. C'est une manifestation sous une forme humaine ou angélique. Il peut faire des choses comme ça. Si quelqu'un peut me prendre Exode 3 et une autre personne peut me prendre Osée 12. Moi j'ai Exode 3. T'as Exode 3. Quelqu'un peut me prendre Osée 12 et quelqu'un peut prendre Juge 6. Comme ça je vous dispatche. Osée 12, Juge 6. Ok, qui a Exode? Quel verset? Qui a Juge? Juge, c'est quel verset? Juge 6, à partir du verset 13. Exode 3. On va commencer par le Osée. Après aussi. Et on terminera bientôt. Quelqu'un a osé? Osée, t'as dit 12. Orsina a osé. Non. Trop drôle. Vas-y. Osée 12. Combien? Osée 12. Ok. Osée 12, Verset 2. 2, ok. 3, pardon. Je lisais la mauvaise réponse. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Osée 12, c'est toi. Est-ce que c'est moi qui ai la mauvaise réponse? Osée 12, 3. Lis le prochain verset, s'il te plaît.
Dans le sein maternel, Ouais, Jacob ok, voilà. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Wow, ok, qu'est-ce que ce verset nous apporte là? Osée, le prophète, comment il interprète l'histoire? Il dit que Jacob saisit son frère par le talon, ça on se rappelle, c'est la naissance des deux jumeaux Ésaü et Jacob, et il lutta avec Dieu. Ok, comme son nom l'indique en fait, Jacob qui a lutté avec Dieu et les hommes qui est sorti vainqueur. Et puis ça dit quoi au verset je ne sais pas si c'est le bon verset, ok, 5 mois, je sais pas. Ça dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Donc là on parle d'un homme, on parle d'un ange, on parle de Dieu, on parle de beaucoup de gens là. Et Exode, pardon, le 3 à partir du verset 2, j'espère que j'ai le bon verset. L'ange de l'Éternel Voilà. lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, vas-y. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ouais, c'est bon. Donc, on voit ici, ça c'est une autre instance de Dieu qui se manifeste sous différentes formes. La première partie du verset dans l'Exode, ça dit l'ange de l'Éternel. Et après, ça dit quoi? Que l'Éternel se détourna. Et que là, Dieu parla du milieu du buisson, des flammes du buisson ardent. Et on voit que Dieu peut se manifester sous différentes formes, en fait. Et quand on dit l'ange de l'Éternel, on ne parle pas de comme un ange de Dieu. On parle de la manifestation angélique, en fait, de Dieu. Rappelez-vous que même Moïse voulait voir Dieu tel qu'il est, mais ne pouvait pas le voir. C'est pour ça que Dieu peut se manifester sous forme visible, pour nous, en fait. Et ici, on parle de l'ange de l'Éternel, qui est en fait Dieu, en fait. Et dans le verset de Osée qu'on a lu, ça dit, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Et Juge 6, à partir du verset 13, c'est une autre instance de Dieu qui se manifeste comme d'une autre mention de cette phrase, l'ange de l'Éternel. Donc ça dit quoi? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pardon, pourquoi verset 13. Pourquoi j'ai là? Ok, 12, pardon alors. 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que tu peux skip maintenant au verset là où verset 16. Ouais. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Encore une fois, l'ange de l'Éternel qui parle et c'est l'Éternel qui parle en fait. Et on voit là un peu, ça clarifie un petit peu l'identité de cet homme mystérieux qui fait juste apparaître de nulle part. Et il va faire quelque chose, et ça c'est un point critique dans la vie de Jacob, c'est que il y aura une transformation. Et on voit que cette transformation ou ce changement est arrivé lorsque Jacob était seul. La condition qu'on avait parlé tout à l'heure. Et tu sais, les rassemblements comme on le fait aujourd'hui, ou bien lorsque vous allez à l'église, c'est bien, c'est ce que Dieu veut. Mais tu vas vraiment avoir une rencontre avec Dieu lorsque tu es tout seul. Lorsque tu es qui tu es vraiment en fait. Lorsque tu acceptes en fait ta vraie condition. C'est seulement là que Dieu peut te changer en fait. Comme Dieu a changé Jacob, il était tout seul. Et tu peux mentir à tout le monde ici, mais tu ne peux pas mentir à Dieu en fait. Tu peux montrer une apparence de piété si tu veux pour les hommes, mais tu ne pourras pas tromper Dieu en fait. Et c'est lorsque tu veux vraiment avoir cette rencontre seul à seul, un à un, avec Dieu, et la raison pour laquelle Jacob aussi dit lorsqu'il appelle ce lieu Péniel, parce qu'il a vu Dieu face à face et que son âme a été sauvée. C'est que tu dois avoir ce moment de solitude avec Dieu. Et c'était ça que voilà. Bref, c'est dans cette situation que Jacob était. Voilà. Et
on voit que la première rencontre que Jacob a eue avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressorti de cette rencontre pas indifférent. Il est sorti de cette rencontre avec Dieu avec un engagement. Il avait fait un vœu, on se rappelle. Okay? Il avait fait un vœu. Il ne faut pas passer du temps dans la présence de Dieu sans prendre des engagements. Il faut prendre des engagements. Et il prend un engagement avec Dieu. Et la deuxième rencontre maintenant, il est seul et maintenant Dieu le change. Il le bénit et il le change. Et Jacob est déterminé. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis. Et des fois, nous, on manque un peu cette détermination, en fait. Et c'est ce qu'il faut quand tu veux marcher avec Dieu, en fait. C'est cette détermination de le chercher. La Bible dit dans Jérémie 29, à partir de là, je ne sais pas si j'ai vu le bon verset ou pas, là. Le verset 11, vous connaissez tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais le verset 12 nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On voit là Dieu qui révèle un peu son caractère. C'est un Dieu qui se laisse trouver, en fait. Tu dois d'abord le chercher et il va se laisser trouver par toi. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tous leur cœur. Et ça reprend cet élément de détermination que Jacob avait. Et la première rencontre, il ressort avec un engagement. Mais cette deuxième rencontre, il ressort avec un nouveau nom et quoi d'autre? Exactement. Une hanche en moins. En fait, Jacob n'a plus marché de la même façon. Il a marché d'une manière différente après cette deuxième rencontre avec Dieu. C'est vrai, avec une hanche en moins. C'est exactement ça. Et il y a un élément, avant de conclure avec le dernier point que je voulais dire là, c'est que tu sais, des fois, qui va être béni de Dieu? Là, il n'y a pas de... Ça dépend de si je suis seul. Non, là, tout le monde, c'est unanime, tout le monde, peut-être Robin, on est béni de Dieu. Okay. T'inquiète, ok, peut-être lui, il n'a plus besoin. Nous, on a encore besoin. On a encore besoin de la bénédiction de Dieu. Il va prendre la bénédiction. En fait, ça a vendu son droit à la délaisse. Mais, ok. Donc, on veut tous être bénis de Dieu, ok? Ou bien, en d'autres termes, si vous voulez, il y a tous quelque chose qu'on prie, une requête de prière, un besoin qu'on veut que Dieu répond, en fait. Mais souvent, nous, on est après la bénédiction de Dieu, mais on veut que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas que Dieu nous change. Donc, on est après les bénédictions de Dieu et on est déterminé, mais on ne veut pas passer cette ligne, là où Dieu demande des choses de nous, en fait. On est après cette guérison, mais on ne veut pas nécessairement avoir une vie de prière. On est après cette provision, ce besoin financier, mais on ne veut pas que Dieu nous demande de changer qui on est. On veut rester pareil, mais juste donne-moi ce que j'ai besoin, en fait. Et ça, c'est quelque chose de mauvais, ça ne marche pas avec Dieu, en fait. Et que Dieu l'a béni, mais il l'a d'abord changé, en fait. Il a changé son nom et il a changé sa manière de marcher. Deux choses très importantes. Comment est-ce que Dieu peut changer ton nom? Par le baptême au nom de Jésus-Christ. Ok, pourquoi? Peut-être plus fort d'abord. Plus fort d'abord. Par le baptême. Ok, pourquoi? Au nom de Jésus-Christ, parce qu'une fois que tu es baptisé, ben, tu prends un nouveau nom. Ok, est-ce que tu as un verset pour ça? Tu peux chercher? Ouais. Ok. Lorsque on est baptisé au nom de Jésus-Christ, on est enseveli avec Christ et on est une nouvelle créature. Et notre nom est changé, en fait. On porte ou on revêt le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est comme ça que Dieu va changer ton nom. Et comment Dieu va changer ta marche? Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un verset qu'on avait lu quand on parlait de la carnalité, carnalité ou charnalité? De la manière charnelle de vivre d'Ésaü, comparativement à Jacob. Et on avait dit quoi? Que Dieu nous appelle à marcher selon
l'esprit et non selon la chair. Et pendant qu'elle cherche son verset, allons dans Romains 6. Ah, mais c'est ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est le même. Quoi? Le verset dont elle parle, je sais pas si c'est Romains 6 aussi. C'est quel verset de Romains 6? Où on dit que nous avons été baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire, de même nous marchions en nouveauté. Nous marchions en nouveauté de vie, en fait. Et c'est quoi l'évangile, en fait? L'évangile, c'est la repentance, c'est le baptême d'eau et c'est le baptême du Saint-Esprit. Okay? Lorsque tu te repens, tu prends cette décision, cet engagement, de la même manière dont Jacob a pris cet engagement. Lorsque tu es baptisé, Dieu change ton nom. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, en fait, Dieu te donne ce pouvoir de marcher avec lui, en fait, de marcher en nouveauté de vie, comme le verset l'a indiqué. Si tu peux me sortir 1 Corinthiens